Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Les marchés financiers mondiaux ont connu une semaine agitée en termes de volatilité et le marché des devises n'a pas échappé à cette règle. La semaine passée, les devises majeures ont eu des performances mitigées contre l'US dollar. On a ainsi pu voir le franc suisse et le yen japonais, des devises refuges, mais aussi et plus étonnamment le rand sud-africain s'apprécier, alors que des devises comme le réal brésilien ou le peso mexicain ont eux connu de grosses difficultés. Les devises européennes se sont quant à elles stabilisées face à l'US dollar. Le moment fort de la semaine passée était le discours de la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, devant le Congrès. Elle a conservé son ton positif et optimiste sur l'économie américaine sans pour autant s'engager sur des futures mesures. Nous maintenons nos prévisions quant à la probabilité d'une augmentation des taux en mars ainsi qu'aux autres trimestres si le marché ne subisse pas des pertes de grande importance. L'écart entre ce que les marchés prédisent, soit une faible augmentation des taux cette année, et la déclaration d'Yellen, nous semble être une sérieuse erreur d'appréciation, et nous pensons que la correction que cela va entraîner devrait conduire à des gains du dollar US contre les devises du G10. De manière générale, les actifs risqués ont vacillé jusqu'à vendredi dernier, où des chiffres positifs sur le marché du travail US leur ont permis de rebondir. On pourra ainsi noter que les prix du pétrole sont restés pratiquement inchangés et les marchés actions mondiaux ont regagné la moitié de leur perte de la semaine. En zone euro, les données économiques de la semaine dernière ont été particulièrement mauvaises. La croissance au dernier trimestre de 2015 est restée faible et la situation au Portugal et en Italie reste préoccupante. Les nouvelles les plus inquiétantes proviennent de la production industrielle de décembre qui atteint seulement 1%, rendant de plus en plus probable la décision de la BCE d'étendre son programme de quantitative easing en mars, ce qui plafonnerait toute hausse de l'euro. Très peu de nouvelles d'importance la semaine dernière en ce qui concerne la livre sterling. Les chiffres de la production industrielle de décembre ont été décevants, mais les autres indicateurs affichent une croissance aux alentours de 2%. Nous pensons que nous avons atteint des plus bas la semaine passée sur la paire euro-GBP et nous prévoyons toujours une augmentation des taux directeurs au Royaume-Uni. C'était notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour plus de renseignements complémentaires, vous pouvez consulter notre site internet www.ebury.be. À la semaine prochaine.